Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo suite à une annonce qui a été faite par Jensen Huang, le cofondateur de Nvidia, qui relève quelque chose qui va pas nous faire plaisir. Alors si vous voulez entendre ce qu'il a dit, je vous invite à entrer dans le monde merveilleux de la finance où les consommateurs sont juste que des cartes bleues. Pendant l'année 2022 qui s'est écoulée, il y avait pas mal de rumeurs concernant Nvidia qui pourrait manipuler le marché des cartes graphiques, surtout au niveau des RTX 3000, pour en avoir moins en stock, moins en distribué, donc bien sûr, inflation au niveau du prix de ces cartes graphiques. Et on l'a bien vu, hein, on est tous témoins. On mettait ça sur le dos de la pandémie. C'est vrai que ça n'a pas aidé non plus. Mais c'était que des rumeurs. Donc, qui dit rumeur, il ne faut pas vraiment en tenir compte, puisque vous le savez tous, sur la toile, il y a à boire et à manger. Et il faut vraiment lire entre les lignes. Pour voir cette grosse révélation qui va arriver, on va refaire un petit flashback au niveau des Tech Actu qu'on avait fait ensemble, pour bien se remémorer tout ce qui s'est passé cette année. On avait vu que pendant la pandémie, Nvidia nous avait fait en gros un cadeau, il avait vraiment pensé à nous. Il nous avait ressorti, vu que les RTX 3000, il n'y avait pas de stock, les GTX 1050 Ti et bien sûr la fameuse RTX 2060, mais cette fois-ci avec 12 Go. Une carte qui ne sert à rien et vraiment trop chère, même presque au même prix des RTX 3000. Donc, merci à Nvidia de penser à nous, c'est vraiment très cool. La suite, on avait vu aussi ensemble et qui avait fait pas mal couler d'encre, c'est que Nvidia avait vendu énormément de RTX 3000 à des fermes de minage. Et comme c'était pour miner du Bitcoin, Nvidia s'est dit mais pourquoi on va rémunérer nos actionnaires vu que les gens ne vont pas jouer avec? Donc ce n'est pas une carte de gaming, c'est une carte de crypto-monnaie. Donc on ne rémunère pas. Bien sûr, les actionnaires n'ont pas vu ça du bon œil et ont demandé, bien sûr, à Nvidia de payer. Nvidia n'a pas voulu, donc ils ont fait appel, bien sûr, à la justice et Nvidia a une amende de 5,5 millions de dollars. Jusque-là, pour moi, je trouve ça justifié. Mais on peut voir que Nvidia, s'il peut éviter de payer, il le fera. On va dire comme toutes les grandes marques. On continue. Hier, dans le Tech Actu, je vous ai dit que Nvidia, les ventes de GPU chutent de 26%. Les clients attendraient-ils les RTX 4000? Eh ouais, ça c'était quand même assez fort. Maintenant, regardez bien ce qui va se passer. Et là, attendez-vous à une grosse révélation. Cette grosse révélation sur les manipulations de Nvidia va vous surprendre. Alors moi, ce qui me dérange un peu là-dedans, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle. C'est bizarre. Ou alors, j'ai mal fouillé sur Internet ou sur YouTube. Je vais vous lire l'article un peu, on va le résumer. Après des précédentes accusations de manipulation des marchés à l'encontre du fabricant de cartes graphiques Nvidia, de nouvelles allégations similaires surgissent. La marque créerait-elle les mêmes conditions d'une pénurie en vendant pas autant de GPU que prévu? La preuve apparente des propos du cofondateur de la société qui décrivent ce qui s'apparente à une réelle stratégie. Donc, ce n'est pas des rumeurs, cette fois-ci c'est fondé. C'est le président, cofondateur, directeur général de l'entreprise Nvidia, Jensen Huang, qui a fait cette révélation. C'est beau quand même, hein? Ah, c'est beau. Ils ont vraiment une éthique, hein? Alors, en gros, cette histoire a été découverte par un youtubeur américain. Je vous laisserai le lien de la vidéo. Vous allez voir, c'est très instructif. Vous pourrez la mettre aussi en français si vous ne comprenez pas l'anglais. Moi, je l'ai fait, hein? Je ne vous le cache pas. Et c'est pas du joli. Franchement, c'est pas du joli. Donc, en gros, ce que le fondateur a dit, là, il y a juste une phrase, mais moi, j'étais recherché la phrase entière. Il nous dit, en fait, dans cette phrase, notre stratégie consiste à réduire les ventes. Réduire les ventes ce trimestre, le trimestre suivant, pour permettre à l'inventaire du canal de se corriger. En gros, ça veut dire quoi? Vous le voyez ici,
diminuer le volume des RTX 3000 sur le marché, ce qui amène un gonflement de leur prix et rend en comparaison les prix de la série RTX 4000 raisonnables ou au moins justifiés. C'est juste énorme, c'est juste énorme. Alors ça ne me pose pas de soucis pour les gens qui ont vraiment un gros budget, ils ont les moyens de se faire plaisir en achetant des 3080 Ti, des 3090, 3090 Ti. Pour ces gens-là, ça ne me pose pas de problème. Pour les gens comme nous, qui triment pour avoir un petit salaire et assouvir leur passion, et je le vois bien, hein, je le vois bien dans les commentaires ou alors sur Insta quand vous venez en privé, me dire que vous galérez à trouver une carte graphique parce que c'est tellement cher que vous n'avez pas le budget, là, franchement, ça me met en colère. Ça me met en colère. Ils disent aussi que, à noter que les accusations, si elles sont avérées puisque c'est lui qui le dit, ne tombent pas a priori sur le coup de la loi. Une entreprise a en effet la liberté de vendre plus ou moins ses produits. Voilà qui, en revanche, ne plaira pas aux consommateurs. Bien sûr, c'est pas éthique. Alors, moi j'étais un petit peu plus loin. Il faut savoir que j'ai demandé vraiment si une entreprise avait le droit de le faire. Alors, je l'ai demandé à ma femme puisqu'elle était anciennement avocat fiscaliste, et ma belle-mère qui a travaillé au ministère des Finances, donc dans le droit du commerce, m'ont déclaré effectivement qu'une entreprise a le droit de ne pas vendre tout le stock. Ils font ce qu'ils veulent. Donc c'est légal, mais c'est pas éthique. Et je suis désolé, mais là, c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que pendant la pandémie, on pouvait dire, bon, voilà, c'est la pandémie, on comprend qu'il n'y a pas beaucoup de stock et que les prix flambent. Ok, il y a une grosse excuse, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, créer la même chose qu'une pandémie, en retirant des RTX 3000 du marché ou en les mettant pas en stock pour avoir une plus grosse inflation, donc plus d'argent, et pour pouvoir passer les RTX 4000 parce qu'ils vont être à mon avis hors de prix, là c'est dégueulasse quoi, il faut le dire, c'est dégueulasse. Attention, hein, ce que je vous dis là, c'est mon avis, hein, et ça reste que mon avis, on n'est pas peut-être sur la même longueur d'onde, mais ça reste mon avis et je ne vous l'impose pas. Moi je trouve ça aberrant. On arrive au terme de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Alors encore une fois les potes, hein, c'est juste mon avis, hein, je ne vous l'impose pas. Vous vous ferez votre propre opinion, ce qui est tout à fait normal. Mais j'ai juste une question vraiment très importante qui me titille. Allez-vous acheter cette fameuse RTX 4000 ?